Coucou chère étincelle, bienvenue dans ta guidance de l'impératrice, une guidance tarot de Marseille comme je vous propose sur la chaîne. Bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rebecca, hypnothérapeute, médium, énergéticienne. Donc aujourd'hui je te propose qu'on aille regarder ensemble l'énergie, l'action à mettre dans ton projet, que ce soit pour l'année 2023 ou sur plusieurs années. On va aller découvrir ça ensemble. Je rappelle aussi que c'est une guidance qui est générale, donc il est évident qu'elle ne va pas résonner en tout pour tout et pour tout le monde, et heureusement. Donc, si tu souhaites approfondir ce tirage ou profiter en ce moment de mon offre spéciale, j'ai moins 50% sur mon site internet, sur l'hypnose, qu'elle soit thérapeutique ou spirituelle, sur les guidances, qu'elles soient générales ou transgénérationnelles, sur les soins énergétiques et sur les accompagnements transgénérationnels. C'est moins 50% jusqu'au 23 décembre. Alors n'hésite pas, c'est le moment de te faire ton petit cadeau de Noël et de te faire plaisir. Allez, c'est parti, trêve de bavardage. Avant de commencer, comme d'habitude, je te parle de l'arcane majeur de l'impératrice. Alors, déjà, on voit que cette impératrice, elle porte dans ce qu'on appelle les cartouches l'indication du chiffre 3, c'est l'arcane majeur numéro 3 du tarot de Marseille. Le 3 étant le chiffre en numérologie de la création, mais aussi de la communication, de l'expression de soi. Donc ici, pourquoi cette impératrice va nous parler de création? Parce que on passe après l'arcane majeure numéro 2 de la papesse qui elle était en gestation. Qu'est-ce qui arrive après une gestation, une étude, un approfondissement? Eh bien, on commence à accoucher. Et on le voit ici, l'impératrice, elle incarne l'explosion de tout ce qui a été accumulé en termes de savoir par la papesse. Mais c'est une explosion pure, c'est-à-dire que paf, ça éclate, mais on ne sait pas trop où ça va. Elle représente un petit peu l'énergie d'un adolescent. L'adolescent, il est fort, il est séducteur, il est beau, il a plein d'énergie, mais il ne sait pas nécessairement où il va. Et cette force, en fait, c'est l'origine de son projet, de ce qu'elle va pouvoir éclater et mettre en œuvre dans la matière. Alors, on voit aussi à sa posture qu'elle a les jambes écartées, donc une posture relativement masculine que l'on peut retrouver ici, avec, alors je ne sais pas si vous allez le voir, une espèce de pomme d'Adam, donc pour montrer que dans cette réceptivité, dans cette féminité, il y a une force en action qui est là, hein. Donc le côté yin et le côté yang sont très bien équilibrés, et on le voit ici avec ce rouge qui parle d'agir maintenant, de mettre dans la matière tout ce qui a été accumulé en savoir, c'est-à-dire un petit peu, hein, il y a l'étude et ensuite il y a l'expérience. Et c'est ce que fait l'impératrice. Donc ces jambes qui sont ouvertes, elles représentent aussi l'accouchement. Souvent, sur d'autres traditions du tarot, on voit l'impératrice avec un ventre rond, enceinte, prête à accoucher, donc prête à faire éclater son projet dans la matière. Et cet accouchement, ces jambes ouvertes représentent sa force créatrice. Donc, cette force créatrice qui est brute pure, mais qui ne sait pas nécessairement où aller, où se diriger, ou vers quoi se concentrer, et ben ça représente aussi dans la vie une période où on est en croissance. Elle a différents attributs qu'on va aller voir ensemble. Donc d'abord, au milieu de la poitrine, il y a une petite pyramide, comme si une porte s'ouvrait pour nous inviter à intégrer, à entrer, visualiser le pouvoir créateur. Le sceptre, évidemment, attribut de pouvoir des rois et des reines. Et puis, on a aussi cet aigle. On voit qu'il est pas vraiment fini, hein, son aile, pardon, ici n'est pas la même, hein, il y a encore quelque chose qui est en cours de formation.
Voilà. Donc, je te propose, pour illustrer, pour faire ton choix de cette guidance, 3 pierres de lune, symbole de féminité et de fécondité, évidemment. Donc, pour le groupe numéro 1, on aura la pierre de lune verte. Pour le groupe numéro 2, on aura la pierre de lune noire. Et pour le groupe numéro 3, on aura la pierre de lune orangée. Donc c'est parti, fais ton choix et puis on se retrouve tout de suite pour la guidance. Alors, pour toi, le groupe 1 qui a choisi la pierre de lune verte, on va aller voir ensemble quelle énergie tu incarnes dans ton projet actuellement. Ok. Hop. On va aller voir aussi ce fameux projet. Quel projet tu as dans la tête actuellement? Que ce soit un projet de court ou long terme, hein, évidemment. Ok. Ensuite, on va aller voir ce que va représenter ce sceptre. Donc, ce que tu peux mettre en action pour réaliser ton projet ou tes projets. On va aller voir déjà un. Voilà. Et puis, on va terminer avec est-ce que ce projet peut se concrétiser ou pas? Et comment? Alors, c'est parti. Ici, toi aujourd'hui, toi tu es pleinement dans l'explosion, dans il y a un besoin de faire sortir quelque chose de la boîte. Hein. Ici, on voit que ce projet, ça fait longtemps qu'il est enfermé. Avec la Maison Dieu, qui est l'arcane numéro 16 du tarot de Marseille, on sent qu'il y a quelque chose qui est enfermé et qui a besoin d'éclater. Tu vois, un petit peu comme les cotillons, justement, on est dans la période de Noël. Donc, on fait exploser ce cotillon et il y a plein de choses qui peuvent en tomber. Donc, ça peut représenter aussi ton énergie actuelle, il y a un besoin de faire sortir, de faire émerger ce projet. Peut-être que ça fait très longtemps que tu y penses, mais que ça reste à l'intérieur. Et là, on voit bien avec la Maison Dieu que ça explose ici. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a plein d'idées, en fait. C'est-à-dire qu'à force que cette énergie ait été accumulée, hein, un petit peu comme l'énergie de cette papesse, justement, dans l'énergie de l'impératrice, hein, où je t'ai dit au début, ça part un peu dans tous les sens. Il y en a pour tous les goûts. Donc, tu es dans une énergie extrêmement favorable, mais qui a peut-être besoin d'être canalisée. Hein. Donc, en tout cas, ton énergie actuellement, c'est un besoin de concrétiser, un besoin de faire sortir, un besoin d'aller manifester, un besoin d'aller sentir comment tu peux mettre ça dans la matière. Hein. Il y a vraiment cette énergie. Ensuite, on va aller voir ce projet-là qui est dans ta tête. Ok. Toi, tu as envie de partir à l'aventure. Peut-être que tu es en pleine reconversion et que ça faisait longtemps que tu attendais le coup de pistolet, là, tu sais, un petit peu comme les sprinters, le go pour y aller. Ici, avec l'énergie du mât, c'est l'énergie créatrice pure, le commencement, l'alpha, le démarrage. Il y a une force qui te pousse. Et tu vois cette force qui te pousse ici à aller de l'avant, même si tu sais pas nécessairement où tu vas, c'est vraiment, là c'est clairement, on est vraiment là-dedans, et ben c'est la même qui a fait pousser le bouchon de Maurice, tu vois, un peu trop loin, voilà, et c'est très bien. Ce que je ressens ici, c'est que c'est comme si tu étais dans une nouvelle énergie. Donc le projet que tu as dans la tête, c'est de voyager ou de partir à l'aventure ou de commencer tout simplement une nouvelle page de ta vie. Le projet aussi que tu as dans la tête peut être assez flou. C'est-à-dire que par exemple, tu as envie de voyager, admettons, tu as envie de faire le tour du monde, mais tu sais pas par quel pays commencer et puis dans quel ordre procéder.
Par exemple, est-ce que tu fais d'abord l'Asie ou est-ce que tu fais d'abord... Voilà, on est un peu dans cette énergie-là. Le projet que tu as dans la tête, ça peut être cette reconversion, c'est-à-dire, ok, j'ai accumulé, admettons, là, t'étais en formation, t'as quitté ton ancien boulot, t'as voulu, accumuler, paf, maintenant tu sais les choses, ok, ben c'est la grande aventure, quoi. C'est, si tu veux être boulanger, par exemple, trouver un local, mettre les fonds, à contacter des fournisseurs, enfin voilà, c'est une nouvelle aventure. Il y a vraiment quelque chose de, on ne sait pas où on va, on connaît le projet, on sait à quoi ça ressemble, mais on ne sait pas où on va, mais on y va, et on y va dans la joie et la bonne humeur, hein. Donc c'est très bien, c'est très très bien. En tout cas, il y a une idée de déplacement, de voyage, peut-être un déménagement ici aussi, hein, tout simplement, hein, le projet que tu as dans la tête. Ça fait longtemps que tu n'en peux plus de la maison dans laquelle tu es, et là, paf, allez, salut les gars, moi, je me carapate. Le sceptre va représenter ce que tu mets en action pour réaliser ce projet. Eh ben, ce qu'on te conseille ici, c'est de mettre de l'ordre, déjà. De trouver un équilibre entre le pro et le perso, et de mettre de l'ordre, de prendre des décisions fermes, tranchées, d'être droit dans tes bottes aussi, hein, avec l'énergie de l'arcade majeure de la justice. C'est très important tu vois, c'est magnifique, hein, ton tirage, parce que si paf, 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 on voit que ça part dans tous les sens, le mot il sait pas où il va, n'hésite pas à aller regarder la guidance d'Humain, hein, elle t'en dira peut-être un peu plus. Ici, il y a l'ordre, il y a la droiture, il y a l'équilibre avec la balance. Mes actions, une fois que je sais quel est le projet, maintenant j'organise, je planifie, je prends des décisions, j'équilibre, je mets les choses en place, je mets de l'ordre dans mes idées. Ouh là là, et là c'est un grand oui validé. Ok. La concrétisation de ce projet ou pas, eh ben on a la carte de l'ermite. Tu vois l'ermite, qu'est-ce qu'il fait? Le mât, il regarde l'avenir. La justice, elle te regarde droit dans les yeux en te disant maintenant c'est comme ça que ça se passe. Et l'ermite, il te demande d'éclairer tout cela. Donc ce projet va se concrétiser au regard de ce que tu auras mis en ordre. Donc pour moi ici, ton projet peut se concrétiser puisque l'ermite, c'est une carte d'introspection, mais de bilan. Ça veut dire que pour que ce que tu souhaites manifester dans la matière, accoucher comme cette impératrice, ce que tu souhaites accoucher, pour que ça ait la forme que tu as envie, d'accord, on te demande ici, vraiment, on te dit que ça dépendra de la manière dont tu structures. On te demande de faire un bilan aussi de tes avancées, d'accord? C'est comme si, par exemple, on te demande de tenir à jour tes statistiques, tes dépenses, tes recettes, voilà. Qu'on te demande aussi d'y aller par étapes. C'est vraiment ça, hein, tu vois. L'ermite, il éclaire la justice, hein. Donc, en fait, la concrétisation de ton projet dépendra de ta manière de mettre de l'ordre dans tes idées et de trouver un équilibre sain, c'est-à-dire ne pas tomber dans le burn-out, d'accord, mais de faire des actions simples, étape par étape, dans l'ordre. Et ça demande d'être en phase, parfois d'être seul. Pas d'être seul dans le sens faut tout faire tout seul, mais une introspection pour bien savoir où tu veux mettre les pieds et ce que tu veux créer. C'est comme si à chaque étape on te dit ok, fais un bilan. Est-ce que c'était ce que tu voulais? Est-ce que c'est pas ce que tu voulais? Est-ce que
Ça te plaît? Est-ce que c'est le résultat que tu voulais? Comment arriver au résultat que tu voulais si ça n'a pas été le cas, la première étape? Comment tu peux organiser la deuxième étape? Etc. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-le moi en commentaire. Si c'est le cas, je serai heureuse, comme d'habitude, de te lire et de te répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce pour m'encourager, à la partager, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je te rappelle que jusqu'au 23 décembre 2022, je propose moins 50% sur tout mon site internet. Les informations sont en dessous de cette vidéo pour le code promo et c'est aussi dans la rubrique communauté de ma chaîne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao! Coucou à toi qui as choisi la pierre de lune noire. On va aller regarder ensemble toutes les énergies par rapport à ton projet d'action que tu peux mettre en place. On va commencer avec une carte pour aller voir l'énergie que tu incarnes par rapport à ce projet. Alors, on va prendre qu'une parce que là, il y en a deux. L'énergie que tu incarnes par rapport à ce projet. Ok. Quel projet? De quel projet il s'agit? Qu'est-ce qui traîne dans ta tête? Ok. Qu'est-ce que tu peux mettre en action pour réaliser ce projet? Toi qui as choisi la pierre de lune noire. Et puis pour terminer, la concrétisation ou pas de ce projet. Et on commence tout de suite avec ton énergie. Très intéressant. Alors déjà, ce que j'entends, c'est ajuster l'ego. C'est comme si ici, la première chose qu'on me montre, c'est ces jumeaux-là. D'accord? Ajuster l'ego, ne pas se comparer aux autres. En fait, l'énergie que tu incarnes ici, on sent que tu as envie de trouver ta place, tu as envie de briller, tu as envie d'être dans cette énergie chaleureuse, de récolte, tu as peut-être envie aussi de nouer des liens, ou peut-être, mais ce que je ressens, c'est que tu t'attardes trop sur la manière dont les gens te perçoivent et tu te compares. Tu te compares aux autres. Donc fais attention, parce que les autres ne sont pas toi. Ils n'ont pas les mêmes projets que toi. Et donc, ils ne vont pas mettre en place les mêmes choses que toi. Alors, ce que j'entends, c'est ne pas confondre inspiration et comparaison. Si tu as des difficultés à mettre des choses en place, parce qu'on voit, il y a quand même ce petit mur. Donc, si tu rencontres des obstacles, fais en sorte, avec toute cette eau, que l'autre t'inspire sans qu'il te donne, sans qu'il génère en toi cette jalousie. D'accord? Il y a vraiment quelque chose à équilibrer. Ici, on t'invite vraiment à arrêter de te comparer aux autres. Chaque fois qu'un obstacle se présente dans ton projet, je ne sais pas, admettons, on parle d'immobilier, moi je donne l'exemple, hein, mais admettons, tu as envie d'acheter une maison. Mais je ne sais pas, la banque te donne pas parce que je sais pas, tu n'as pas assez de revenus, par exemple. Mais tu vas, dans ta tête, être dans une énergie où tu vas dire « Ouais, mais attends, moi je connais un tel, il avait moins de revenus que moi et on lui a donné. C'est pas normal, c'est pas juste. » Donc en fait, cette énergie peut bloquer ton projet.
il y a vraiment quelque chose avec le regard que l'autre pose sur toi et le regard que toi tu poses sur l'autre. D'accord? Donc il y a un ego ici à ajuster pour que tu puisses pleinement briller, mais à ta juste place, pas à la place de l'autre. L'autre a son projet, ses idées, chacun son parcours, hein, ce qu'on te dit ici. Le projet que tu as dans la tête, le pas. Peut-être que tu as besoin, que tu as envie, pardon, de découvrir quelque chose, d'apprendre quelque chose. Alors, ce que j'entends, on parle de faire des liens. Peut-être que tu as des projets d'enseignement. Peut-être que tu as envie d'enseigner des choses. Enseignement, formation, apprentissage. Peut-être aussi que tu as un besoin d'échanger pour transmettre des informations et des données. Il y a un projet en lien avec ça pour toi. Ça peut être un projet purement quelconque ou aussi un projet spirituel. Il y a un lien ici, tu vois, et ce lien, il revient ici. Mais peut-être que ton positionnement a besoin d'être ajusté. Donc le projet que tu as, c'est de transmettre, d'apprendre, de comprendre. C'est pour ça que je te parle d'enseignement, de formation, d'apprentissage aussi, puisque forcément, quand on forme, on apprend. Je suis formatrice aussi, donc il y a un besoin d'acquérir du savoir, hein, entre guillemets, et c'est ce qu'est le pape. Hein. Le pape, c'est celui qui sait, c'est celui qui fait le pont entre le divin et le terrestre. Donc peut-être aussi que tu es dans un projet soit purement quelconque, soit spirituel, ou tout simplement que ton projet c'est de faire une résonance entre ta spiritualité et ce que tu souhaites concrétiser dans le matériel. D'accord? L'un va avec l'autre. Alors on me dit de donner un exemple. Je sais pas, admettons tu travailles, tu as envie d'enseigner la spiritualité, mais tu penses que ça ramène pas d'argent. Et du coup, peut-être que toi tu essayes, mais que tu vois que les autres ont l'air, et je mets bien des guillemets, ont l'air de faire mieux que toi. D'accord? Donc, il y a vraiment quelque chose, attention à ça. Hein. Ok, est-ce que tu peux mettre en action pour réaliser tes projets? Magnifique, regarde-moi ça, si c'est pas beau. Tu as la carte du monde, tu as la carte de la pleine réalisation. Ce que on t'invite à mettre en action, c'est toutes tes ressources ici. On t'invite à revoir ta notion d'attachement à la matière, ta notion d'abondance, ta manière de communiquer, à ta réceptivité aussi. C'est-à-dire te faire guider par ton intuition. Savoir quand écouter son cœur et quand mettre le mental en action. Et rester motivé. Ici, la carte du monde, c'est une carte de succès et de réussite. Donc là, ce qu'on te dit aussi, c'est d'y croire, en fait. Qu'est-ce que tu vas mettre en action? Ta foi, déjà. Donc, ta foi, je ne te parle pas de Dieu, de tout ça. Hein. Je te parle de si tu y crois, tu feras les actions nécessaires pour réaliser tes projets. Et seulement si tu y crois. Et les actions dont je te parle, c'est tout ce que je viens de te dire. Utilise l'eau, la terre, l'air et le feu, donc tous les éléments
ont besoin d'être mis en action ou d'être revus ou d'être révisés ou d'être appris ou d'être compris pour réaliser tes projets. Donc ici, ce que tu peux mettre en action, c'est faire un tableau de vision. Tu peux aussi croire en ta magie, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit, hein. Intégrer aussi, ce qu'on me dit, c'est intégrer ce que tu peux mettre en action, c'est faire un bilan de toutes les étapes que tu as parcourues jusqu'ici et voir ce qui te manque pour te réaliser. D'accord? Voir quel élément ici, peut-être, est un peu moins consistant ou est plus difficile par rapport aux autres pour que tu puisses réussir. La concrétisation ou pas de tes projets, bah évidemment. Quand on a ça, on peut avoir que ça, hein. Oui, tes projets vont se concrétiser. Mais pour ça, il faut que tu saches où aller. Pour ça, il faut que tu mettes ton énergie au bon endroit. Il faut que tu agisses. Enfin, quand je dis il faut, on doit, on s'entend, il n'y a pas d'injonction ici. Le chariot parle de réussite, de triomphe, de conquête. La concrétisation de tes projets passera par ton envie de te réaliser, ton besoin de conquérir, et non pas à t'arrêter à chaque obstacle, à qu'est-ce que fait l'autre, est-ce qu'il fait mieux que moi, est-ce qu'il a tel ou tel truc de plus que moi, comment ça se fait que non. Ça freine l'avancée. Le chariot, il avance, d'accord? Un chariot, le propre du chariot, c'est d'avancer, hein, c'est pas de rester là. Et tu vois, sur toutes les cartes du tarot, tu verras que les chevaux dans cette carte, quelle que soit la tradition, Rider-Waite, Tarot de Marseille, ne vont jamais dans la même direction ni dans le même sens. Ou ne regardent pas dans le même sens, ou ne vont pas dans la même direction ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu avances, tu vas réaliser tes projets, tu vas les concrétiser à partir du moment où tu auras décidé à quel endroit tu mets ton énergie. Mais ne la mets pas à regarder les autres, d'accord? Regarde ce que tu peux faire plutôt que, tu vois, hein, le chariot, il regarde qui? Il regarde le monde, il regarde personne d'autre. Voilà, j'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire comment ça résonne. Je serai heureuse de te lire et de te répondre comme à chaque fois. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce pour m'encourager, à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. À ne pas oublier d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je te rappelle que en ce moment, je propose moins 50% sur mon site internet, sur l'hypnose thérapeutique ou spirituelle, les soins énergétiques, les accompagnements en transgénérationnel, en psychogénéalogie, et les guidances intuitives. C'est le moment de te faire un petit cadeau de Noël, donc n'hésite pas, c'est jusqu'au 23 décembre 2022. Le code promo est en dessous de cette vidéo ou dans la rubrique communauté de ma chaîne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi le groupe 3, la pierre de lune orangée. On va aller voir. En plusieurs cartes, on va tirer carte et on va commencer par aller regarder l'énergie que tu incarnes par rapport à ce projet. Ok. On va aller voir maintenant le projet en question. Quel projet traîne dans ta tête? Toi qui as choisi la pierre de lune orangée. Hop là. Ok. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce que tu peux mettre en action pour réaliser ce projet. Pour toi. Et on termine avec la
concrétisation de ce projet ou pas. C'est parti, on commence ici avec l'énergie que tu incarnes. Ok, alors ici c'est comme si avec l'énergie du pape, tu étais en train d'apprendre quelque chose. Soit tu es en reconversion, et donc à ce moment-là tu pars en formation, soit tu recherches des informations pour mettre en œuvre ce projet actuellement. D'accord ? Donc, tu cherches à apprendre, à créer des liens, peut-être à créer du réseau, peut-être que tu cherches à savoir comment on fait telle ou telle chose, ou comment on gère telle ou telle chose par rapport à ton projet. Par exemple, si tu cherches une maison, bah, tu vas essayer par exemple d'aller regarder des vidéos sur YouTube, ou est-ce que c'est mieux d'acheter dans le neuf, ou est-ce que c'est mieux d'acheter dans l'ancien, ou voilà, tu es dans cette recherche. L'énergie que tu incarnes actuellement, c'est tu cherches à savoir, à comprendre, à apprendre comment tu peux réaliser ce projet. C'est très bien, c'est très très bien. Je regarde s'il y a d'autres infos, hein. Alors, ce que j'entends aussi, c'est que tu cherches à trouver un équilibre entre ce qu'on dit et la réalité. D'accord ? Ouais. Et puis, pour d'autres, il y aura un besoin de un besoin d'en apprendre plus sur le côté spirituel. Alors, ce qu'on me dit, c'est de la manière dont tu peux mettre ce projet en œuvre. Alors, spirituel, ce que j'entends, c'est au sens large du terme. Tu vois, par exemple, là, ce que j'entends, c'est par exemple, c'est un exemple, hein, d'accord ? Au niveau de l'écologie, par exemple, si tu souhaites, si tu es vendeur et que tu penses que tu as besoin d'agir à ton niveau pour la planète, bah, tu vas aller essayer de voir comment tu peux apprendre, par quelle source tu peux apprendre, c'est exactement ce qu'on me dit, par quelle source tu peux apprendre à envoyer des colis écolos, pas trop chers, en un temps raisonnable, par exemple. D'accord ? On est vraiment dans cette énergie, hein. De toute façon, là, on cherche à apprendre, à accumuler un savoir ici, enfin en tout cas, à transmettre un savoir ou à apprendre de quelqu'un ou de quelque chose pour le projet. Ensuite, quel projet tu as dans la tête? Le diable. Alors ici, ce que je ressens, c'est peut-être un projet pour devenir dirigeant. D'accord. Alors, il y a beaucoup il y a beaucoup d'œil aussi dans cette carte du diable. Ton projet ici, pour moi, c'est d'être dirigeant ou d'avoir une position, un positionnement où tu peux voir ce qu'il se passe. Alors, c'est très vaste dit comme ça. Ton projet peut être en lien avec le plaisir sexuel. Par exemple, on me parle de tantra là, ici, pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui sont intéressés par ça. Parce que le diable, c'est une carte qui parle de désir et de tentation. Donc c'est possible que tu aies des projets dans ce domaine. Ici, il y a quand même beaucoup de réceptivité. Ce que je ressens, c'est qu'il y a... le projet que tu as dans la tête, c'est un projet qui te permettra de lâcher prise sur peut-être quelqu'un qui te domine.
ou quelqu'un qui a une influence où tu penses qu'il en sait ou qu'il en connaît plus que toi. Là, alors là, on part un peu dans tous les sens. Je vais rajouter une carte sur le diable parce que ça peut autant être... alors on me dit non, bon d'accord. Là, voilà, il va y avoir des personnes qui vont être dans cette quête de plaisir, de lâcher prise, de détachement aussi. Hein. Peut-être que ton projet, c'est de quitter quelqu'un avec qui il y a une grosse dépendance affective ou un lien toxique ou une énergie sexuelle. Donc, je parle d'énergie de vie ici, d'accord? Bridée, en fait. Et puis, pour d'autres, ça va vraiment être un besoin ce projet, ça va être de prendre la tête d'une entreprise ou d'avoir une promotion ou d'être dans un positionnement de contrôle. D'accord? Où on a des gens à ses ordres. D'accord? Parce que ici, ça se voit deux fois. Ici, on a quelqu'un qui enseigne à des gens. Et ici, on a quelqu'un qui tient des gens. Donc, voilà. Voilà le pourquoi. Hein? Ok? Ensuite, ce que tu peux mettre en action pour réaliser ton projet. Ok. Alors ici, bah, clairement, hein, il n'y a pas 36 solus. Qu'est-ce que tu peux mettre en action? Eh bien, la carte de la Maison Dieu, l'arcane majeur de la Maison Dieu, parle d'éclater, de fêter, de festoyer. Alors, qu'est-ce que tu peux mettre en action ici? Tu vois, ici, on a les plaisirs, et ici, pour moi, ici, c'est faire... Alors, on me demande de procéder dans l'ordre. Pour les personnes qui ont le projet de se détacher de liens toxiques ou d'une personne, elles sont sous contrôle d'une personne, etc. Ici, on te demande de ne pas attendre. En fait, l'action que tu peux mettre en place, c'est le faire tout de suite. C'est au sens propre du terme, c'est éclater, c'est-à-dire dire stop, ça suffit, je m'en vais, j'en ai marre, je sors de cette situation. Donc là, l'action, sortir de cette situation de soumission ou de lien toxique ou d'asservissement ici. D'accord? On parle d'émancipation aussi, d'accord? De ne plus être sous le joug de. Voilà, ça c'est l'action, c'est sortir, c'est le faire, c'est ne plus y penser. Parce que ici on voit que si cette tour elle éclate, c'est que ça fait longtemps qu'il y a des choses qui sont à l'intérieur et qui ne demandent qu'à sortir. C'est drôle parce qu'il y a plusieurs cartes. Cette carte, elle est sortie dans le tirage numéro 2. Cette carte, elle est sortie dans le premier tirage. Et bon, comment vous dire qu'il y a 22 cartes. Voilà, voilà. Donc, il y a cette énergie, il y a un besoin. Là, l'action à faire, c'est sortir. Mais pour de vrai, sortir de cette situation d'asservissement, d'addiction, de dépendance, de soumission. D'accord? Peut-être que le projet que tu as dans la tête aussi, c'est de sortir d'une addiction. D'accord? C'est possible. Que tu sois addict, par exemple, aux jeux, aux substances, à l'alcool, peu importe. D'accord? Et tu cherches ici à apprendre, à communiquer avec d'autres personnes pour sortir. L'action, c'est sortir de ça. Donc, par exemple, si c'est dans le cas d'addiction, ben là, on te dit d'aller à une réunion pour les alcooliques anonymes, d'aller voir un thérapeute, un psychologue, je ne sais pas. Mais là, c'est ça. Faire une action pour sortir de ça. Pour ceux qui, ensuite, aimeraient, par exemple, être dirigeants, gérer,
Ah bah ici, on te demande clairement de... Tu vois, par exemple, si tu as un entretien, de faire sortir ce qu'il y a en toi. D'accord? Mais de tout déballer, hein, de tout mettre sur le tapis. Hein. D'accord? Parce que si tu gardes ça pour toi, cette envie d'avoir une promotion, ou d'être dirigeant, ou d'avoir des gens sous tes ordres, parce que peut-être que tu es fait pour ça, hein, sans penser à mal ou sans voir ça dans un côté négatif, ça a besoin de sortir aussi. D'accord? Il y a besoin de communiquer là-dessus. Hein. Est-ce que ce projet va se concrétiser ou pas? Alors, pour moi, c'est un oui, mais encore une fois, on récolte ce que l'on sème. Ici, le soleil, alors, je prends rarement les cartes à l'envers, d'accord? Elle est sortie à l'envers, je vous donne quand même... Mais là, c'est pas tant la signification du à l'endroit à l'envers. Ici, le soleil parle d'ego et de récolte. Donc ici, on te demande de faire attention à la manière dont dont ton ego va s'exprimer, parce que tu vas récolter en fonction de ça. D'accord? Tes projets vont se concrétiser en fonction de ça. Si tu es une personne qui asservit les gens, bah, peut-être que ton projet va se concrétiser, mais tu en récolteras aussi les fruits. Ça veut dire que si ça se passe pas bien avec les personnes que tu diriges, il faudra assumer. Il y a un repositionnement identitaire ici, pour toi. Donc oui, ça va se concrétiser, quelle que soit ta situation, que tu as envie d'être dirigeant ou que tu as envie de sortir d'une situation de dépendance, ici. Et ça va... le soleil, c'est une planète, enfin c'est un astre qui parle d'ego, d'individualité ici. Donc il y a vraiment quelque chose, un besoin. Tu vas concrétiser tes projets et tu récolteras ce que tu auras semé. Que cela soit positif ou négatif. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je te répondrai. N'hésite pas, si tu as aimé cette vidéo, à me mettre un pouce pour m'encourager à la partager, à t'abonner, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je te rappelle que jusqu'au 23 décembre 2022, je propose moins 50% sur mon site internet avec le code Noël22 sur les soins énergétiques, les accompagnements en psychogénéalogie, l'hypnose thérapeutique ou spirituelle et les guidances intuitives. N'hésite pas à te faire plaisir et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Toutes les informations du code promo sont en dessous de cette vidéo ou dans la rubrique communauté. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!